Et au Liban toujours, le ministère libanais de la Santé a déclaré que les bombardements sionistes ont fait plus de 700 martyrs, en majorité des civils. L'intensification des bombardements a contraint plus de 50 000 personnes de fuir vers la Syrie. Plus de précisions avec Yasmine Saoudi. À quelques kilomètres de la bande de Gaza, Beyrouth, la capitale libanaise, est en proie à une intensification des bombardements sionistes, plongeant sa population dans une peur et une détresse insoutenables. Des familles entières sont contraintes de fuir, cherchant désespérément un endroit où se réfugier. Le Liban, jusque-là refuge pour beaucoup de Syriens, n'est plus sûr tant pour les Libanais que pour les réfugiés. Plus de 50 000 personnes entre Libanais et Syriens ont fui vers la Syrie. En parallèle, plus de 200 000 personnes se sont déplacées à l'intérieur du pays. Les récentes attaques au Liban créent une pression accrue sur la population, entraînant des déplacements massifs des Libanais. Par exemple, des zones densément peuplées comme la banlieue sud de Beyrouth pourraient voir un nombre important de déplacés. Cette situation pourrait compliquer les relations entre les Libanais qui fuient leur foyer et ceux qui viennent du nord de la Palestine. L'agence de presse libanaise a rapporté que d'épais nuages de fumée couvraient le ciel de la région et que d'énormes explosions ont ébranlé la capitale et ses banlieues. Après que des avions militaires sionistes aient mené une série de raids violents ciblant le sud de Beyrouth. Elle a ajouté que 6 bâtiments avaient été rasés à la suite d'une série de raids dans la même région. À travers ces attaques, l'armée sioniste mène une guerre psychologique visant à pousser les partisans du Hezbollah à demander l'arrêt de son soutien militaire à Gaza. En parallèle, elle intensifie régulièrement ses frappes sur des zones considérées comme hostiles, dans le but d'affaiblir le Hezbollah et de réduire sa capacité à desserrer l'étau imposé sur Gaza. En prenant les civils pour cible, les sionistes franchissent une nouvelle étape et optent carrément pour la politique de la terre brûlée, plongeant ainsi le Moyen-Orient à une guerre totale, tout en faisant fi des résolutions du Conseil de sécurité, refusant toute tentative pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, profitant ainsi une énième fois du silence complice des pays occidentaux.